Apparemment, si j'ai bien compris, en fait, c'est voilà, la chute de Renault qui s'est avérée, c'est la pénurie de semi-conducteurs en fait. Production de Le plus gros producteur c'est Taïwan. Ils ont des pénuries d'eau depuis assez longtemps et en plus là en 2021 ça s'arrange pas. Déjà 2020 il y a eu très peu d'eau et ils ont besoin d'énormément d'eau pour produire des semi-conducteurs, mais apparemment ils ont des réserves et c'est pas ça qui va baisser leur quota de production, même si ça devrait les gêner, parce qu'ils vont devoir établir voilà, un rapprovisionnement d'eau un peu gênant, même des dépenses. Bref, ils ont prévu pour 2022-2023 d'augmenter la quantité de production de semi-conducteurs, mais évidemment, Renault va en manquer avant, et voilà. Donc, à cause de tout ce qui est carte graphique, tout ça, le bitcoin, tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est portable et tout ça, ça demande énormément de semi-conducteurs et apparemment Renault c'est pas assez bien préparé et ils n'ont pas un stock suffisant. Là, ils sont à la semaine en train d'essayer d'annuler des commandes, d'essayer de les gérer. Ils voient vraiment petit à petit. Mais voilà, c'est vraiment ça qui aurait fait déclencher une grosse chute. Après, on s'est informé depuis un bon moment que ça manquait de semi-conducteurs. C'est pas qu'aujourd'hui, malgré que ces derniers jours ça n'arrêtait pas d'augmenter si on regarde un peu les chiffres. Donc voilà, c'était vraiment positif. Les 5 derniers jours, ça allait, vous voyez. Mais vraiment là aujourd'hui, ils ont dû annoncer que c'était la cata et demain, je sais pas si ça va aller mieux en fait. Je sais pas si ça va aller en s'arrangeant. En tout cas, les investisseurs se barrent de toute façon. Il y a trop de risques. Voilà, c'est 700 000 véhicules qui pourront pas être produits. Je rappelle que Renault vend 3 millions de véhicules par an, je crois. Je veux pas dire une bêtise, mais merde. Ah ouais, ouais. Est-ce que vous avez 5 secondes? Je vais le trouver rapidement. Peut-être un historique aussi. Ouais, ouais, ça va partir trop loin. Ok, ok, pour l'instant, on va analyser un peu les chiffres. Donc voilà. Beaucoup de volume échangé, hein, je le rappelle. Ouais, ouais, je voulais vous donner quelques détails. Je crois que je fais trop de choses en même temps là. Et mon cerveau, il peut pas découvrir Renault. Ouais, je voulais vous apprendre quelque chose. En gros, j'ai compris que la l'offre et la demande étaient toujours égales et quand elle était inégale, le prix variait jusqu'à que ça revienne égal et ça c'est important. Ça j'avais pas totalement compris. C'est ça qui fait varier le prix en fait. Je savais que c'était de l'offre et la demande mais je savais pas qu'elle était égale. 2 secondes, hein, la marque Renault. Ils sont où nos chiffres? Ah si ça me saoulait. Non, non, mais de toute façon, c'est 3 millions. C'est 3 millions de véhicules par an qui sont vendus. Et du coup, 700 000 qui vont pas produire. Après, ils en produisent vachement plus. Et ils en vendent pas tout, si j'ai bien compris. Donc peut-être qu'ils vont essayer de faire des calculs, de maximiser le maximum de ventes sur ceux qui produisent. Mais bon, il y a des commandes qui vont pas être faites qui vont pas être honorées pour les clients. Et ça va pas plaire. On va perdre des clients. Bref, c'est pas génial tout ce qui est ces histoires de puces. Donc voilà, je voulais ouvrir cette parenthèse parce que tout à l'heure j'avais pas forcément compris, je comprenais pas, je cherchais une raison de pourquoi ça avait chuté tout d'un coup comme ça. Et en fait, je cherchais une raison graphique ou tout ça, mais en fait c'était complètement de l'analyse. Comment on appelle ça? Bref, c'était. Ah, j'ai plus le mot. Bon, sur ce, on se retrouve demain pour voir comment ça évolue la situation. Allez, mes petits investisseurs, ciao ciao!